Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kouassi. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu. Comment allez-vous ce soir? Ah oui, ça va. Dieu fait grâce. Merci. Et chez vous? Amen. Dieu fait grâce aussi, ça va, par la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Eh bien, nous allons rentrer en communion avec l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse nous conduire pendant ce temps. Allons-y. Père éternel et tout-puissant, je viens devant toi, éternel, de te présenter cette émission, Seigneur. Je dépose toutes choses entre tes mains, Seigneur. Viens bénir nos lèvres, viens bénir nos bouches, Seigneur. Parler à tes enfants, Seigneur. Manifeste-toi, éternel Dieu de gloire. Guide-nous, conduis-nous, éternel Dieu, tout au long de ce temps, éternel Dieu de gloire. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Manifeste-toi en chacun de nous, bénis-nous, remplis-nous. Et que tes Seigneur, enfants soient touchés, que tes cœurs soient touchés, Seigneur. Bénis-les, éternel Dieu, bénis tous ceux qui vont recevoir ce message, Seigneur. Et que quelque chose, Seigneur, qu'ils reçoivent, Seigneur, une parole de toi. Quelque chose de ta parole, au nom puissant puissant de de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Au prions. nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Amen, amen. Demeurez fortement dans la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu également permette à son peuple de demeurer dans sa bénédiction. Tous ceux qui nous suivent, qui suivent ces émissions, vous qui accordez de l'intérêt à cette émission, puisse le Seigneur vous grandir dans sa bénédiction, puisse le Seigneur vous éclairer, puisse le Seigneur vous montrer la voie à suivre dans votre relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Et en vérité, tous nous avons besoin de comprendre la voie du Seigneur pour nous, de comprendre la voie du Seigneur pour nous. La semaine passée, l'émission dernière, nous avions parlé un peu de la cible de nos prières. Nous avons parlé de la reine du ciel, qui est l'épouse de Satan, qui est la femme de Satan, qui séduit le monde, qui séduit toute la terre, qui séduit les hommes. Et c'est Satan qui tient les âmes. Donc, il dit Satan dit la reine du ciel. Donc, nous avions un peu parlé de cela. Nous avons prié dans ce sens. Aujourd'hui, encore, nous allons aborder le même sujet, mais dans une autre dimension. Comment axer, comment intensifier. Pourquoi intensifier donc les prières? On va lire dans Luc chapitre 18. Vous dites dans cette œuvre de Dieu que le Seigneur nous appelle à faire, l'évangélisation. Si nous ne prions pas, il serait très difficile que nous puissions porter du fruit. Alors on va lire dans Luc chapitre 18, à partir du verset 1. Luc chapitre 18, à partir du verset 1. Alors, je lis la parole de Dieu. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen, amen. Alors, ici, il est question donc de Jésus-Christ qui donnait un enseignement aux disciples. Il leur faisait comprendre un peu la puissance de la prière, la force de la prière. Mais une question qu'il a posée au verset 8 de ce passage que nous venons de lire, il dit, quand lui va venir, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver vraiment des gens qui ont la foi, une église qui a la foi, une église qui pense qui croit que par la prière, c'est-à-dire qui a foi que par la prière, il y a des changements que Dieu peut opérer. Des changements que Dieu peut opérer. Oui, donc, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
est-ce qu'il va trouver une église qui a la foi en la prière? Donc, il parle de quelle foi? La foi en la prière. Alors, verset 1, la parole de Dieu va nous faire comprendre que Jésus, il a dressé une parabole aux disciples, ceux qu'il a choisis, pour leur montrer que la prière est un impératif. Il faut toujours prier. Donc, la prière est un impératif. La prière est une obligation pour un enfant de Dieu. La prière est une obligation. Donc, il leur montrera donc une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Toujours, ça veut dire lundi, mardi, c'est-à-dire que tous les jours de la semaine. Sans exception. Toujours, c'est tous les jours. Donc, la prière est comme une activité. La prière est un labeur. Donc, la prière n'est pas chose facile. Une activité qu'il faut faire tous les jours. Tous les jours. Il dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, il présente la parabole en montrant donc un juge qui est inique, un juge qui est corrompu, un juge qui est injuste. Et là où réside donc le juge, dans la même ville, ici trouve aussi une femme veuve qui vient voir le juge injuste pour lui dire de lui faire partie donc de lui faire justice plutôt de sa partie adverse. Et pendant longtemps, le juge refusait parce qu'il était injuste. La dame voulait sa justice, la veuve voulait sa justice, mais il refusait. Pendant longtemps, ça voudrait dire que pendant longtemps, la veuve, elle insistait. Et après, il dit, ben, quoique je ne crains point Dieu, dans ce juge injuste, inique, c'est-à-dire que lui, il ne craint pas Dieu, il ne respecte pas l'homme, il n'a d'égard pour personne. Et c'est face à ce juge injuste que se trouvait cette femme veuve, qui avait sa justice à obtenir. Et hélas, elle vient voir le juge, ce juge est corrompu, ce juge est inique, ce juge est injuste, donc ne peut lui faire justice. Mais après avoir insisté, il dit, mais quoique je ne crains point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, mais il dit néanmoins parce que cette veuve m'importune, elle me dérange, il faut que je lui fasse justice. Alors verset 6, Jésus va dire, mais entendez ce que le juge inique dit, entendez ce que dit le juge injuste. Donc Jésus va leur faire comprendre que la femme veuve, après avoir insisté, longtemps insisté, elle a obtenu gain de cause. Donc, Jésus est en train de faire comprendre aux disciples que c'est comme ça que nous devons prier. Donc, le diable va s'opposer à la justice des hommes. Quand Dieu a choisi les hommes que nous sommes pour faire son œuvre, c'est pour apporter la justice de Dieu dans la vie des hommes. Nous-mêmes, c'est pour vivre la justice de Dieu. Quand Dieu nous envoie évangéliser, ça, c'est la justice de Dieu. Matthieu 6, verset 33, la parole de Dieu dit que cherchez premièrement, Jésus l'a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, il amène tout homme qu'il appelle à le servir, à rechercher la justice de Dieu. Donc, Jésus ici, Luc chapitre 18, fait comprendre aux disciples, c'est vrai, je vous ai choisi. Vous allez faire mon œuvre. Mais comprenez que le diable va s'opposer à la justice que voudrait que vous recherchez pour vous-même, mais aussi pour les autres. Pour les autres, le diable va s'opposer. Et donc, c'est pour cela que vous devez prier sans cesse. Vous devez prier tous les jours afin que la justice de Dieu se manifeste. Sans cela, il serait très difficile. Donc, Dieu veut que des âmes soient sauvées. Si nous ne prions pas, le diable va s'opposer et il s'oppose à cette justice de Dieu. Que des âmes soient sauvées, que des vies soient libérées. Alléluia. Amen. Alors, donc, au verset 7, Jésus dit ceci, Luc chapitre 18, verset 7, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Donc, Jésus fait comprendre que les élus, ceux qu'il a choisis, les élus, nous devons prier, nous devons insister, prier nuit et jour. Nuit et jour. Il dit, si on prie, on crie, nous obtiendrons la justice de Dieu. Alléluia. Donc, c'est une justice de Dieu que des âmes soient sauvées. Et puis, nous avons obligation, comme il dit, il faut toujours prier. Donc, obligation d'intercéder, obligation de prier pour que Satan libère la justice, la manifestation de la justice de Dieu, le salut des âmes par nos évangélisations, la délivrance des âmes par même ses émissions des âmes. Dieu libère des âmes, Dieu délivre des âmes, Dieu libère la compréhension des gens de comment est-ce qu'il faut évangéliser par cette émission. Et nous avons besoin d'abonder, nous avons besoin de prospérer, nous avons besoin de progresser
dans la prière, dans la prière, dans la prière, pour que la justice de Dieu se manifeste. Et la justice, c'est ce que Dieu veut. Notre Dieu est un Dieu de justice. Donc Dieu veut la justice. C'est pourquoi il présente cette femme qui vient. Il dit, Dieu, hein, elle vient voir le juge pour que le juge lui fasse justice. Mais elle insistait. C'est-à-dire, si elle n'insistait pas, le juge ne céderait pas. Mais comme elle insistait, le juge a cédé. Et Dieu dit, c'est comme cela que les élus, nous qu'il a choisis, nous devons crier à lui, jour et nuit. Et il ne tardera pas à notre égard. Il dit, il leur fera promptement justice. Mais il a posé une question. Il a terminé par une question au verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on a cette foi-là que par la prière, Dieu crée des changements? Par la prière, Dieu établit la justice. Par la prière, tu as dit que Dieu renverse l'injustice en justice. Il dit par la prière. Il dit, est-ce qu'il va trouver? Mais qui doit avoir la foi? Ce n'est pas d'abord les païens, c'est l'Église. Donc, il s'adresse à l'Église. Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Une Église qui a la foi que par la prière, Dieu fait des miracles. Dieu délivre les vies. Amen. Amen, amen. Alors, je termine pour dire, ces disciples, il les avait déjà choisis. Donc, pas parce qu'il les avait déjà choisis que les choses se passeraient facilement dans leur vie, dans leur ministère. Il les avait déjà choisis, mais il leur faisait comprendre une réalité. Je vous ai choisis pour que par vous, des âmes soient sauvées, des vies soient sauvées, parce qu'il les a choisis pour l'évangélisation. Il les a choisis pour faire son œuvre. Et faire son œuvre, c'est répandre l'évangile. C'est proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour que les gens soient sauvés. Mais en même temps, il leur fait comprendre, comprenez que ça ne sera pas facile. Donc, le juge inique, c'est un peu l'image des démons, de Satan, qui va s'opposer. Il va s'opposer à cette justice. Mais si vous ne priez pas, vous n'obtiendrez pas justice. Vous devez prier avec insistance et prier tous les jours. Prier tous les jours. Et c'est pourquoi c'est une occasion, c'est une belle opportunité par ces émissions aussi d'intercéder, de prier pour que la grâce de Dieu se manifeste, lui, dans les dons d'évangélisation de son peuple, de ses serviteurs, et que par ces évangélisations, des vies soient sauvées selon la volonté du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Et si je voudrais que nous prions, si vous n'avez pas de questions. Non, non, ça va. On peut dire que, de toute façon, vous l'avez dit, hein, c'est face à l'insistance de cette femme, le juge inique ne pouvait que céder pour dire qu'il faut insister dans la prière. Exactement. Exactement. On aurait cru que, on pouvait croire que comme Jésus a choisi dans les disciples, les choses se passeraient facilement. Il a dit non, non, si vous ne priez pas, vous n'obtiendrez pas justice. C'est comme vous avez crié à moi. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient, c'est-à-dire qui vont crier à Dieu, qui vont prier. C'est ça. Et quelqu'un qui crie, un peu comme quelqu'un qui est dans la douleur, bien, qui a une soif, comme quelqu'un qui est affamé, comme quelqu'un qui est assoiffé que la justice de Dieu se manifeste sur terre. La justice de Dieu se manifeste dans la vie des hommes. Et c'est à cause de cette justice que Dieu nous a appelés. C'est à cause de cette justice que Dieu nous a établis. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de justice sur la terre. Parce que c'est le diable qui règne, c'est Satan qui règne. Donc Dieu choisit son peuple pour rétablir la justice dans la vie des hommes. Amen. Amen, amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour la parole. Amen. Rendons-lui grâce. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la parole. Nous te bénissons et célébrons Jésus. Nous t'élèvons et magnifions, Père, dans le nom puissant de Jésus. Toute la gloire te revienne. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, merci pour ta parole. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alors, l'évangélisation que Dieu veut que l'Église fasse, c'est la justice de Dieu. Donc, le diable va s'opposer. Le diable va s'opposer même pour qu'on sache comment on doit évangéliser. Le diable va s'opposer pour que, par l'évangélisation, les gens soient sauvés. Donc, il y a toutes sortes d'obstacles. Nous allons prier le Seigneur que Dieu manifeste sa justice.
va détruire les oppositions de l'ennemi, les oppositions de la mort, de la sirène des eaux, de la reine du ciel, la puissance de la mort qui est engagée contre l'évangélisation, engagée contre la manifestation de la justice de Dieu dans la vie des peuples, des nations. Ceux qui doivent aller évangéliser, prions le Seigneur au nom de Jésus. Ce soir, Père, nous te rendons grâce. Nous prions, mon Dieu, de renverser ce soir par nos prières les obstacles de la mort, les obstacles du diable, les obstacles de la reine du ciel, les obstacles de la sirène des eaux, les obstacles de la mort qui se lèvent contre l'évangélisation, qui se lèvent contre l'évangile, qui doit être proclamé par ton peuple, par tes serviteurs, ceux-là que tu as choisis, les élus, Seigneur, tes disciples, Jésus. Nous prions ce soir afin de détruire les obstacles de la mort, les oppositions de Satan à la manifestation de ta justice, qui est de proclamer l'évangile pour que des vies soient sauvées, pour que des âmes soient sauvées. Seigneur, viens aider ton peuple. Viens nous aider, Seigneur. Viens enlever les obstacles de la mort. Viens enlever les embûches. Viens enlever tout ce qui crée handicap dans l'annonce de l'évangile, dans la proclamation de la bonne nouvelle, par ton peuple que tu as choisi, par tes serviteurs, Seigneur, par les élus. Ô Dieu puissant, nous prions que les obstacles soient levés, que les blocages soient détruits au nom de Jésus. Seigneur, viens aider ton peuple, que la mort, l'ombre de la mort soit vaincue, que ta justice soit manifeste par l'annonce de l'évangile, par la proclamation de l'évangile, que les vies soient sauvées, que les âmes soient sauvées au nom de Jésus. Manifeste ta justice qui est d'orienter ton peuple, de conduire ton peuple dans l'évangélisation, de le rendre capable d'évangéliser, de rendre chacun capable de comprendre, Seigneur, la direction pour l'évangélisation. Pour cela, Père, que la mort soit vaincue, la puissance de Satan soit chassée, la puissance de la mort soit vaincue. Au nom de Jésus qui Nazareth, manifeste ta justice, exauce ton peuple. Tous ceux qui sont en train de crier pour vouloir évangéliser, tous ceux qui sont en train de crier, Seigneur, pour comprendre la direction, oui, pour l'évangélisation qu'ils doivent faire, tous ceux qui ont soif de comprendre, Seigneur, de voir comment ils doivent évangéliser, de comprendre comment ils doivent évangéliser. Nous prions, Seigneur, que le pouvoir de la mort soit chassé. Seigneur, éclaire-les. Mon Dieu, éclaire-les. Que la puissance de Satan, la puissance de la mort, qui ne voudrait pas que, Seigneur, l'on sache que ton peuple, Seigneur, comprenne la direction de l'évangélisation, l'orientation de l'évangélisation. Et tout cela, Seigneur, qui y sont déjà engagés dans l'évangélisation. Et le diable s'oppose. L'ombre de la mort se lève, oui, contre le salut des âmes, la délivrance des âmes. Nous prions ce soir que l'ombre de la mort soit chassée au nom de Jésus. Nous prions également, Seigneur, pour cette émission. Nous prions que l'ombre de la mort soit détachée de cette émission, afin que plus éternel notre Dieu, auditionné, éternel notre Dieu, voit cette émission, touché par cette émission, plusieurs soient atteints par cette émission, afin, Seigneur, d'être éternel, notre Dieu, éclairé sur la direction de l'évangélisation, afin de comprendre l'orientation pour l'évangélisation. C'est pourquoi nous prions que l'ombre de la mort soit détachée de cette émission. Ouvre les portes à cette émission, dans les nations, dans les peuples, au nom de Jésus. Que le pouvoir de la mort soit vaincu, la puissance de la mort soit détachée, la mort qui vient et se manifeste par injustice qui s'oppose à la délivrance des peuples, à la libération des peuples, au nom de Jésus. Nous chassons la mort, nous chassons le pouvoir de la mort, nous chassons le pouvoir de la mort, puissance de la mort. Tu libères les ouvertures de cette émission, au nom de Jésus. Tu libères les ouvertures de cette émission pour le salut des âmes, la résurrection des âmes, la vie pour son peuple, pour comprendre l'évangélisation, pour marcher à la suite du Seigneur, pour marcher dans les pas du Seigneur concernant l'évangélisation. Père, ouvre les portes à cette émission, que l'homme de la mort soit vaincu, que l'homme de la mort soit chassé. Père, tu dis, après avoir longtemps insisté, le juge inique a cédé à la demande, à la justice de la veuve. Père, nous prions, nous élevons la voix et que par nos prières, ta justice soit manifeste dans le ministère de tes serviteurs, dans le ministère d'évangélisation, dans le service d'évangélisation, dans le don d'évangélisation de ton peuple, et que par l'évangélisation, des vies soient sauvées, ta justice soit manifeste au nom de Jésus, et que la mort ne règne plus.
Le juge inique disait ceci. Le juge injuste disait ceci. Il faut que je lui fasse promptement justice, afin qu'elle ne me dérange pas, afin qu'elle ne me dérange pas, afin qu'elle ne me dérange. Seigneur, que l'ennemi soit dérangé par nos prières, que la puissance de la mort soit vaincue par nos prières, que la puissance de la mort soit vaincue par nos prières, que la puissance de Satan soit vaincue par nos prières, que la puissance de la séduction soit vaincue par nos prières. Au nom de Jésus, que la mort soit dérangée par nos prières. Là où tu enverras ton peuple, là où tu enverras ton peuple pour annoncer l'évangile, que l'ennemi soit dérangé, que la mort soit dérangée et que des vies soient sauvées pour la gloire de ton nom. Par cette émission, que la mort soit dérangée au nom de Jésus. Dans la vie de quiconque, Seigneur, visualise, Seigneur, cette émission pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Nous avons prié. Béni sois-tu. Amen. 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 Je vous laisse la parole, servant de Dieu. Ben, écoutez, je prie que les enfants de Dieu puissent recevoir cette prière, recevoir tout cela afin de pouvoir grandir dans l'œuvre de Dieu, hein, qui est l'évangélisation, et que le Seigneur puisse toucher plus d'un, qui puisse rentrer dans la prière, parce que, en fait, ce que les enfants de Dieu doivent comprendre, c'est qu'avant d'aller évangéliser, il faut être déjà dans un temps de prière pour que le Seigneur puisse vous donner une orientation et pour recevoir l'orientation, et ensuite vous allez sur le terrain, vous allez évangéliser en fonction de la direction, des directives que vous avez reçues. Amen. Oui, très bel additif. Donc, avant l'évangélisation, il faut la prière, et même après l'évangélisation, il faut la prière. Donc, avant comme après, il faut la prière. Il faut qu'on soit imprégné dans la prière pour qu'il y se fasse des résultats selon la volonté du Seigneur. Amen. 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 Eh bien, écoutez, apôtre, je ne sais pas si vous avez un autre sujet de prière à faire encore. Sinon, je vous remercie pour cette belle prière que vous nous avez faite encore ce soir, et que les enfants de Dieu puissent recevoir cela, qu'ils prennent les choses au sérieux et que vous puissiez... moi, je vous conseille de repasser les émissions pour pouvoir prier de nouveau, refaire les sujets, reprendre les sujets de prière, refaire ces prières à la maison, le refaire régulièrement jusqu'à ce que le Seigneur vous donne une directive. Amen. Amen. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Nous allons prier donc le Seigneur que par les émissions, que les âmes vraiment soient sauvées selon la volonté du Seigneur, que Dieu ouvre les portes au salut des âmes. Et je termine pour dire ceci. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Nous avions parlé au cours de ces émissions du modèle du ministère. C'est-à-dire le nombre de personnes que Dieu veut sauver selon chaque, donc par chaque ministère ou par chaque personne est connu de Dieu. Amen, amen. Le nombre de personnes est connu par Dieu. Il a appelé chacun, donc beaucoup d'appelés, donc pour le servir. Donc, les âmes que Dieu veut sauver par chaque personne, par chaque membre dans le corps du Christ, puisque Paul disait que nous sommes les membres du corps du Christ. Donc, chaque membre a son rôle. Et le rôle de chaque membre, c'est pour que des âmes soient sauvées. Amen. Et greffées donc, au corps donc, du Christ. On va donc prier le Seigneur que les âmes soient sauvées selon sa volonté. Que cette volonté-là s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit ceci dans Jean chapitre 15. Il dit, tout sarment qui porte du fruit, il va l'émonder afin qu'il porte plus de fruits. Dans le plan du Seigneur, c'est qu'on porte plus de fruits. Si 2 âmes ont été sauvées par mon ministère, il faut que de 2 âmes, je passe à un nombre supérieur d'âmes sauvées. Donc, porter plus de fruits. Et donc, le plan de Dieu, c'est d'enlever même tout ce qui fait obstacle à ce qu'on porte plus de fruits. Amen. Donc, émonder
Émonder veut dire enlever tout ce qui est susceptible euh, d'empêcher de porter encore du fruit. Donc, en quelque sorte, enlever les problèmes, enlever les obstacles. Donc, il dit, tout simplement, tu portes du fruit. Il dit, comme on porte du fruit, il va émonder, il va enlever les difficultés pour qu'on soit capable de porter plus de fruits. Amen, amen. On soit capable. Donc, on va prier le Seigneur que donc tous ces obstacles pouvant nous empêcher de porter plus de fruits soient enlevés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous prions. Viens émonder ton peuple, viens émonder tes serviteurs de tout obstacle de la mort, tout obstacle de l'ennemi, tout obstacle de la séduction, empêchant, Seigneur, ton peuple de porter plus de fruits, plus de fruits, plus de fruits. Enlève les obstacles. Nous sommes ton peuple. Tu nous as choisis. C'est pour la mission. Et tu veux qu'on porte plus de fruits. Émonde chacun. Émonde ton église. Émonde ton peuple. Émonde chacun. Enlève les difficultés. Enlève les problèmes, enlève les obstacles susceptibles, Seigneur, d'empêcher de porter plus de fruits, de porter plus de fruits. Enlève les obstacles, enlève les blocages de la mort, la puissance de Satan, les obstacles de la mort, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ta volonté, Seigneur, c'est d'amener ton peuple à porter plus de fruits. Merci, Seigneur. La parole, Matthieu 25, le verset 21 dit, que ceux à qui tu as remis des talents, tes serviteurs, qui t'avaient rendu compte, Seigneur, tu l'as dit, fidèle et bon serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Ceux à qui tu veux confier beaucoup, concernant la mission de l'évangélisation. Et là où il y a des obstacles, enlève-les, enlève les blocages, enlève les difficultés et rends-les capables de porter plus de fruits, de porter plus de fruits, plus de salut d'âme pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel Dieu soit glorifié. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je pense que nous avons passé un bon moment à édifier les enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Que le Seigneur puisse continuer à multiplier les fruits en chacun, particulièrement ceux qui ont déjà engagé cette œuvre d'évangélisation. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je vous remercie donc, apôtre, d'avoir participé à ce moment de prière. Merci pour cette main tendue aux enfants de Dieu. Donc, disons merci au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié en toutes choses. Alléluia. Amen. Eh bien, je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir et je vous incite à reprendre les prières, surtout continuer à prier avec toutes ces émissions afin que le Seigneur puisse vous bénir, vous remplir et que vous soyez disposés pour servir, pour rentrer dans le chemin de l'évangélisation. Amen. Amen. Je voudrais aussi inciter chacun à s'abonner à l'émission Plateau Charismatique et surtout à faire connaître l'émission. Faites connaître l'émission Plateau Charismatique, abonnez-vous et invitez aussi les autres à s'abonner afin qu'ils puissent recevoir les notifications. Voilà. Je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Merci beaucoup.